Hello, hello, transformation. Dans cette vidéo, tu vas avoir trois clés pour pouvoir être un homme puissant quand tu es un homme hypersensible. Donc voilà, c'est une vidéo qui est dédiée aux hommes hypersensibles. Si tu es une femme, tu peux peut-être en retirer des clés, mais c'est avant tout pour hommes hypersensibles. Ici, c'est Jean-Christophe Febvre de Magicien Moderne. Je vais te donner trois clés qui vont te permettre de t'autoriser et d'avoir des clés là de conscientisation pour dépasser des blocages inconscients, pour te mettre dans ta puissance quand tu es un homme empathe, hypersensible, très connecté avec un monde émotionnel, ultra sensible, comme moi. Moi, je suis comme ça. Sauf que, ce qui est important en fait, c'est de savoir c'est quoi un homme puissant et c'est quoi un homme hypersensible. Puis après, on va y aller. Tu vois, je t'ai structuré un peu cette vidéo. Pour moi, un homme puissant, qu'est-ce que c'est? Juste le mot homme, tu vois. Pour moi, un homme puissant, c'est un homme qui obtient ce qu'il désire. C'est un homme qui est dans la vie et qui est lui-même et qui est vrai et qui est dans sa puissance. Donc c'est déjà un état d'être qui se retrouve derrière dans l'avoir. Donc pour moi, un homme puissant, c'est un homme qui n'est pas frustré. Ou alors il peut avoir des frustrations, mais un homme puissant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Un homme puissant, c'est quelqu'un qui va chercher ce qu'il veut. Un homme puissant, c'est quelqu'un qui décide qui il veut être depuis son autorité intérieure. Un homme puissant, c'est son propre maître. C'est quelqu'un qui est maître de lui-même. C'est quelqu'un qui est son propre leader. C'est quelqu'un qui est son propre supporter. C'est quelqu'un qui est avant tout son propre coach. Tu vois, moi je me fais coacher, mais je considère que je suis puissant parce que chaque jour je fais de mon mieux pour m'aimer, pour m'accepter, pour avoir mes routines qui sont faites tous les jours. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire à ma place. Il n'y a que moi. C'est ça pour moi un homme puissant. Un homme hypersensible, c'est quoi? Bon, là c'est un peu plus compliqué de poser des mots, mais finalement un homme hypersensible, c'est quelqu'un qui a une sensibilité très développée et donc finalement un monde émotionnel et donc une puissance féminine qui est plus développée que la normale chez les autres hommes. Même si on en reparlera dans la vidéo, je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes que ça qui ont cette sensibilité-là, mais par conditionnement, on joue les gros bonhommes, moi pas émotion, moi gorille. Non, toi pas gorille, toi juste avoir peur d'être jugé, toi avoir peur que image de toi avec féminin, ça pas bon. Mais en fait, rien à voir. Mais bref, un homme hypersensible pour moi, c'est quelqu'un voilà, qui a son féminin en fait qui est très développé et le féminin, c'est les émotions. Donc tu as une sensibilité qui est beaucoup plus accrue aux émotions, aux choses, au monde, aux autres, à tes sensations, à tes émotions. Maintenant qu'on a posé les bases, pour moi, quelle est la première clé pour accepter pour accepter, je dis n'importe quoi, pour être puissant et hypersensible. Parce que pour moi, c'est pas antinomique. Et pourquoi j'ai voulu te faire ces trois clés? Parce que, et quand je te disais c'est quoi un homme puissant, pour moi, il y a beaucoup d'hommes, on est mou. On n'est pas dans notre puissance. On a une société qui est démasculinisée. Parce que finalement, en fait, le masculin étant blessé, on nous a dit ouais, mais bon, le masculin, le patriarcat, c'est n'importe quoi. Vive le féminin sacré. Ouais, d'accord. Mais finalement, en fait, on n'a jamais eu le vrai masculin. On a eu que le masculin blessé. Moi, je te parle du masculin divin, du masculin affirmé. Puis même parfois, si tu es blessé, c'est OK, si ça te permet de te mettre dans ton yang. Mais ce que je voulais te dire, c'est pas parce que tu as une hypersensibilité que tu peux pas être puissant en même temps. Et pour moi, en fait, si tu veux vivre une vie qui est agréable, qui te satisfait, il faut que tu sois dans ta puissance. Si tu es un homme, tu dois être un homme puissant. Tu dois être un homme dans ta puissance. Et ta puissance, c'est ta puissance. Ta vérité, c'est ta vérité. Donc la première clé, c'est accepter pleinement ton hypersensibilité, tu es très hypersensible, la féminité en toi et assumer, ça devient une force. Et ça, tu pourrais dire, ouais, c'est évident. Est-ce que tu assumes vraiment, mais vraiment assumer en toi et avec les autres toutes tes parts de féminité, d'hypersensibilité? Moi, je te le dis, il y a des fois, j'ai l'impression que si je suis trop sensible, par exemple, les femmes vont se dire que je suis un faible inconsciemment, tu vois. Mais en fait, c'est pas elle, c'est moi dans ces moments-là. Ça veut dire qu'il y a une partie de moi que je n'accepte pas parce que je la juge. Donc la première chose pour te mettre dans ta puissance quand tu es hypersensible, c'est d'embrasser ton hypersensibilité et tout ce qui découle de ton hypersensibilité. Tu vois, moi par exemple, je peux aimer faire de la danse, comment on dit là, de la danse extatique, du yoga, ça se démocratise, tu vois, mais plein de choses. Et puis ça n'a rien à voir avec une activité en tant que telle, mais parfois être féminin aussi, noter, travailler mes émotions, être dans mes mondes intérieurs, méditer, j'adore ça. Donc les mondes intérieurs, tu vois, c'est plus yin, ou le laisser aller, le lâcher prise, j'aime de plus en plus. Et j'ai une part féminine qui est très développée, tu vois. Et en fait, je kiffe, je kiffe. Et plus je l'assume, plus ça devient une force. Et plus d'ailleurs les femmes, elles savent bien que je suis un homme,
mais elle kiffe cette part-là parce que moi je la kiffe. Et du coup, en plus, ça fait encore plus quelque chose de, mais ça sera l'objet d'autres vidéos, quelque chose de magnétique en moi. Parce qu'en fait, j'assume ma différence. Et il n'y a rien de plus, je trouve, moi en tout cas, attractif et attirant que quelqu'un qui s'assume, quelle que soit son unicité ou son côté atypique. Donc ça, c'est la première chose, c'est liste peut-être les traits hypersensibles que tu as en tant qu'homme et sois-en fier, accepte-les, envoie-leur de l'amour à ces traits-là. Ça fait qui tu es. Si tu rejettes ça, bah, tu te rejettes. Donc tu ne peux pas te mettre dans ta puissance. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième clé, et là on entre dans le dur, c'est d'être connecté déjà. Parce que si avant même, je voulais dire assume tes désirs, mais avant même d'assumer tes désirs, c'est quoi tes désirs? C'est quoi tes vrais désirs? C'est quoi tes vraies ambitions? Parce que tu es un homme, tu as un côté yang, tu as envie d'aller chercher des choses là. Tu es un yang, tu as envie d'aller chasser là comme à l'ancienne. Être connecté, assumer tes désirs, tes envies, tes ambitions. Parce que être hypersensible, ça ne veut pas dire être gentil. Être gentil, ça ne veut rien dire. Et souvent, quand on est hypersensible et qu'on est dans l'émotionnel comme ça, on a aussi bâti cette hypersensibilité parce qu'il y avait une part de rejet du yang, notamment au père ou à la figure représentative du père dans ton enfance. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, dans ton yang, s'il est en partie réprimé, et je t'ai fait une autre vidéo YouTube que tu pourras aller checker, il y a la force de tes désirs, il y a la force de ton ambition, il y a la force de tes envies, il y a la force de la vie en toi, et il y a la force de ta puissance. Et si ça, c'est pas connecté, et si ça, c'est pas assumé, et que tu essayes de nous faire le ouais, mais moi, je suis hypersensible, namasté. Non, arrête, t'es faux. Tu vois, s'il te plaît, dis-toi la vérité, tu es faux, tu es fake. Tu as une intensité. Parfois, tu seras le connard de quelqu'un. Parfois, tu seras trop pour quelqu'un. Tu vois, moi, parfois, je suis super sûr de moi, tu vois, sur certains trucs. Et j'ai eu peur d'affirmer le fait que je sois sûr de moi et juste d'affirmer mes trucs en mode ça, je suis sûr de moi. Comme là où je te dis que tu es fake si c'est le cas. Mais c'est ma vérité en fait, c'est que ma vérité. Mais tu vois, ça c'est pareil, connecte aussi ta vérité et affirme-la. Arrête de vouloir être gentil. Va connecter à ce que tu veux dans la vie. Et permets-toi d'avoir ça dans la vie. Et permets-toi de te positionner parce que derrière tes ambitions, tes désirs, ce que tu veux, ça te permet de te positionner dans la vie. Donc arrête de te positionner comme une personne gentille. On t'a pas demandé d'être gentil parce que tu es hypersensible et que tu as de la sensibilité. On t'a demandé, et surtout toi, ton vrai être profond, il veut que tu sois heureux. Et pour être heureux, bah, tu dois te respecter et t'honorer. Et te respecter et t'honorer, c'est t'honorer dans ta puissance, dans ce que tu penses vraiment, dans ta vraie intensité, dans ta vraie puissance, dans ta vraie personnalité. Sinon, tu vas pas kiffer du tout et tu te réprimes en fait. T'es pas toi. Et tu peux très bien avoir un côté je suis sûr de moi, je suis yang, nanana, et ton côté hypersensible. En fait, ça va ensemble. Tu vois, j'ai le cœur qui chauffe quand je te dis ça. Parce que moi, souvent, je croyais que je pouvais pas avoir les deux. Ouh là là, qu'est-ce que je vais faire et tout. Les deux sont OK en fait. Tu peux être extrêmement puissant dans ce monde et extrêmement hypersensible, tu vois. Donc ça, c'était la clé numéro 2, c'est important. Et voilà, si tu veux quelque chose, va le chercher. Si tu veux quelque chose, assume que tu le veux. Si tu penses quelque chose, assume que tu penses ça. Et ça, c'est avec toi, dans ta vie, dans tes relations, avec les femmes, avec les hommes, dans ton business, dans tout. Tu vois. Nous la joue pas, ouais mais moi, namasté, hypersensible. C'est qu'une partie de toi, c'est pas tout toi. Ça tombe en toi, il y a un sauvage. Ça tombe en toi, il y a un putain de bonobo. Qu'est-ce que t'en sais? Moi, je sais qu'en moi, il y a une partie sauvage. Il y a une partie féline. Quand je fais du sport, quand je vais courir, ou même dans mon aspect à la séduction avec les femmes, j'ai une partie féline, j'ai une partie animale, j'ai une partie sauvage. Et nous, quand on est hypersensible, on met un petit masque. Non, non, moi je suis le gars gentil. Non, mais casse-toi en fait avec ton truc gentil. En plus de ça, et ça sera le sujet d'autres vidéos aussi, mais par rapport aux femmes, alors ça, il n'y a rien de pire, tu vois. Le gars gentil, ouais, tu seras gentil pour être un ami et puis ça s'arrêtera là, tu vois. Enfin bref. Et ça s'applique, comme on fait une chose, on fait toute chose, donc ça s'applique aux femmes et à tout le reste. En fait, finalement, quand tu es gentil, tu n'obtiens pas ce que tu veux de ta vie et tu as une vie de merde. Franchement, il faut être honnête, tu vois. Quand tu es gentil, ah là là, ta vie, elle est. C'est pas cool, tu vois. Toi, tu voulais une soupe miso japonaise et tu te retrouves avec une soupe au chou. Donc c'est pas bon. Pas bon d'homme. Donc voilà. Ça, c'était la clé numéro 2. Et la clé numéro 3, c'est assume. J'en ai déjà parlé, mais voilà, pour que ce soit vraiment posé en clé. Assume ton côté alpha, si tu en as un. Assume ton côté leader, assume ton côté yang. Et n'aie pas peur d'être un connard. Assume ta puissance, assume tes envies et ton envie de puissance. En fait, quand je parle de côté alpha, ou de côté leader, ou de côté yang, c'est que tu as beau être hypersensible,
Et en plus, j'attire des gens comme ça. Tu as un côté leader en toi. Déjà leader de toi-même hein, si tu n'as pas envie de changer le monde. Moi, j'ai un côté leader pour moi et avec le monde. Mais je ne suis pas au-dessus du monde, tu vois. Genre juste, je veux impacter de ouf ce monde. Tu vois, je veux impacter mon monde et je veux impacter de ouf le monde. Mais déjà, il faut que je le connecte, il faut que je m'autorise, il faut que je m'autorise à le dire. Pour moi, maintenant, c'est OK, tu vois, mais quand même. Et si tu as ça en toi, et que tu es hypersensible, là tu te mets dans ta vraie puissance. Et avec ton hypersensibilité, tu vas pouvoir apporter une magie, une subtilité, un truc unique, tu vois, que le monde n'a pas encore, qui va être justement génial grâce à cette connexion, cette puissance féminine qui est très développée en toi en tant qu'homme. Et pour moi d'ailleurs, c'est une digression, mais on a besoin d'hommes comme ça. En fait, chacun fait ce qu'il veut, chacun a son expérience de vie. Il y en a, ils doivent expérimenter d'être que dans la masculinité, d'être blessé et tout. Mais pour moi, l'homme nouveau, c'est ça. L'homme dont on a besoin sur Terre, c'est ça. On n'est pas, alors, on n'est pas censé être parfait. Tu vois, ça c'est encore un truc sur lequel je travaille. On ne peut pas être parfait, c'est pas possible. C'est une blessure. Mais c'est cet homme en fait qui est incarné dans son masculin, qui est carré quand il faut être carré, et qui a son monde féminin ouvert, connecté, et que ça soit OK en fait d'avoir ce monde-là. En fait, c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Mais si tu as une base leader, si tu as une base yang, si tu as une grande vision, si tu sens que tu es venu pour impacter des millions de vies, des milliers de vies, ou tout simplement pour propager un grand message, bah, tu vas devoir être leader en fait. Et si tu as un côté leader comme ça ou alpha, bah, il faut pouvoir l'assumer. Et ça n'a rien à voir avec ton hypersensibilité, dans le sens où ton hypersensibilité, c'est ton hypersensibilité, mais le fait d'avoir une vision forte, le fait d'être sûr de toi, le fait d'avoir quelque chose qui est très puissant en toi et que tu as envie de porter cette puissance dans le monde, bah ça c'est important à assumer. C'est important que tu te le permettes parce que déjà toi ça va te faire monter en énergie et ça va te placer de plus en plus dans qui tu es vraiment. Voilà, c'est ça. En fait, si je devais rajouter une clé bonus et après je vais terminer cette vidéo, je vais prendre une petite gorgée de pétillant pomme gingembre. Si je devais ajouter une clé numéro 4, c'est à propos d'identité finalement. En fait, souvent, quand tu es un homme hypersensible, je te dis, il y a une part, tu as activé cette sensibilité, il y a une part, elle a été activée par des blessures. Et il y a eu une sorte de rejet du yang, sorte de rejet inconscient de la figure paternelle. Yang, inconscient, égale connard, salaud. Oh, moi hypersensible, moi namasté, moi pas pour vouloir être connard. Oh, oh. Tu vois, en plus, moi je suis gentil avec les gens, je les comprends. Non, non, non. Donc je peux pas être le salaud, tu vois. Et finalement, en fait, tu te coupes d'une partie de toi. Donc c'est une question d'identité. C'est une question d'image de toi. C'est une question de travailler ton identité et ton image de toi pour réunir ces parts de toi. Parce que tu as forcément une part yang en toi. Sans parler du mode alpha ou leader, tu vois. Si tu dis non, moi, pas leader, ok. Mais rien que ton yang. Qu'est-ce que tu veux vraiment de la vie? S'il n'y avait pas de limite, avec les femmes, il se passerait quoi? Dans ton business, il se passerait quoi? Dans ta vie de tous les jours, dans ton style de vie, il se passerait quoi? Tu serais qui? Tu ferais quoi? Tu aurais quoi? C'est quoi la vraie intensité que ton yang il recherche? Ton yang il veut aller chercher quoi? Ton yang il veut partir à la recherche de quoi? Et puis ton yang c'est aussi je pose mes limites. Et je dis oui, je dis non. Je dis ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. C'est ça aussi ton yang. C'est ça dans la clé bonus, c'est hop je me positionne. En fait tu vois là il y a un miroir, il est rond. Le féminin c'est ça. L'hypersensibilité c'est ça aussi. C'est que vu qu'on est connecté, on sait que tout est vrai, rien n'est vrai, tout est question de point de vue. Et c'est vrai, tu vois, et c'est ça la force du féminin. Pour moi, c'est la subtilité, la beauté, la douceur. Ce que représentent pour moi les femmes, justement, tu vois. Mais le yang, si j'avais un miroir yang, ça serait un miroir bien carré, mon gars. Clac, clac, tu vois, je pense ça. Tu es à une réunion, les gens ils disent ouais, l'argent, les salauds, les riches et tout, et toi tu l'as. Moi j'adore l'argent. Ou plein d'autres choses, tu vois. Les gens ils disent ouais, moi j'aime ça. Vous aimez pas, c'est pas grave, il n'y a rien de personnel, mais moi je pense ça. Moi je m'affirme dans ce que je pense. Moi je me positionne. Ou si tu veux enlever le moi, l'ego, tu dis je me positionne. C'est ça ton yang. C'est oser te positionner. Donc j'en ai marre de cette épidémie de. J'adore les gens hypersensibles, les mecs hypersensibles et toutes les personnes hypersensibles. J'adore tout le monde, hein. D'habitude, je fais des vidéos qui sont pas ciblées hommes-femmes, mais c'est un sujet qui me passionne et il n'y en a pas assez des vidéos comme ça. Pour les hommes, on voit beaucoup là le féminin et c'est génial, hein. Il y a beaucoup de choses pour les femmes et peu pour les hommes, je trouve. Et on est assez peu encore dans ce mouvement parce qu'il y a plein de mecs qui sont comme ça. Ah, j'ai peur de ma féminité. Ah. Non, mais c'est bon, les gars. Eh, on va se détendre un coup.
Osez vous assumer, osez être vous. Et pour vous qui êtes déjà des mecs hypersensibles, pour toi qui es déjà un mec hypersensible, c'est un peu l'inverse finalement. C'est arrête de vouloir être juste gentil, juste rond. Tu as un côté carré en toi, tu as un côté très affirmé en toi, tu as un côté qui a des désirs, qui a des hautes ambitions, qui a des hautes aspirations intérieures. Tu as envie de te réaliser, tu as un but dans la vie. Un homme, c'est ça aussi, je trouve, l'énergie différente. Peut-être pas chez tous les hommes, je n'aime pas les généralités, mais chez la plupart, c'est que moi, j'adore être, comme disent les Anglais, inner drive. Tu vois, j'adore avoir je vais sortir tous les mots anglais, un purpose, some fulfillment. Tu vois, j'adore avoir un but, j'adore avoir une mission, j'adore être missionné, j'adore créer, j'adore donner de la valeur dans ce monde, etc. Ça, c'est mon côté carré aussi et j'y vais, je suis engagé dans cette voie-là parce que j'aime bien. Tu vois, je vais faire mon sport, j'aime bien, ça me met bien dans mon corps, je suis en puissance dans mon corps, donc je suis en puissance derrière dans ma physiologie, dans mes émotions. Ça, c'était la clé bonus 4, c'est arrêtons avec cette épidémie de gens géniaux et de mecs géniaux hypersensibles qui jouent les gens gentils. On t'a jamais demandé d'être gentil, on t'a demandé, ton âme t'a demandé, l'univers t'a demandé et je te demande d'être toi. T-O-I en majuscule, c'est qui toi en majuscule dans ta puissance. Dans ta puissance avec ton hypersensibilité, qui est-ce que c'est? Donc voilà, si ça te fait réagir, si tu as envie de poser là quelque chose dans les commentaires, va poser ça dans les commentaires. J'aime bien sortir mon yang dans cette vidéo et en même temps être dans ma sensibilité. Je pense que tu sens les deux, donc tu vois comme quoi les deux vont ensemble. Et voilà, mets-moi quelque chose en commentaire. N'hésite pas à partager cette vidéo à des potes, à des gars ou sur ton réseau si tu penses que ça peut bénéficier à des hommes hypersensibles ou parce que finalement on est un peu tous qui ne veulent pas aller dans ce que je t'ai dit dans cette vidéo, ça leur fera beaucoup de bien. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je te dis à la prochaine vidéo, c'était Jean-Christophe Fèvre de Magicien Moderne. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, tu vois, que ce soit des ressources comme des calibrations énergétiques, mes ressources gratuites, il y a des méditations, il y a des formats qui sont offerts. Et il y a mes coachings et mes mentorings, mon accompagnement vocal alchimique, mon mentoring cosmique, mes sessions one-shot. Si tu veux travailler avec moi, tu retrouves tout sur école.magicienmoderne.fr. C'était un kiff de t'avoir fait cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine.